وبعد ذكر الأسس المتينة لابد من شروطه المعينة. Nous sommes très heureux de vous retrouver dans un nouvel épisode de Madina Institut. Nous sommes dans le niveau 1 de la matière jurisprudence. Après avoir décrit les 3 catégories d'eau qui existent, et avoir expliqué que nous ne pouvons nous débarrasser des impuretés qu'avec de l'eau pure et purifiante. Il convient maintenant d'aborder le sujet des récipients qui vont contenir l'eau. En effet, il est connu que le prophète et les compagnons se servaient d'un récipient contenant de l'eau afin d'effectuer les ablutions. Le messager d'Allah a dit, lorsque l'un de vous se réveille, qu'il lave sa main 3 fois avant de l'introduire dans un récipient, car il ne sait pas où sa main a pu se poser au cours de son sommeil. Nous allons donc parler des jugements liés à l'utilisation des récipients de manière générale. Tout d'abord, il faut citer une règle qui s'applique sur l'ensemble des choses mondaines. Cette règle est que tout est autorisé et pur, jusqu'à preuve du contraire. Allah dit dans le Coran, selon la traduction des sens du verset, Allah est celui qui a créé pour vous tout ce qui est sur terre. Nous tirons de ce verset la règle précédente, qui est de dire que tous les récipients sont autorisés et purs, jusqu'à preuve du contraire. Mais de cette règle générale, il y a bien entendu des exceptions. En effet, il est rapporté que le prophète, paix sur lui, a dit, ne buvez pas dans des récipients en or, ou en argent, et ne mangez pas dans de tels récipients. Le prophète, paix sur lui, a aussi dit, celui qui boit dans un récipient en argent fait certes couler dans son ventre du feu de l'enfer. Nous comprenons de ces textes l'interdiction d'utiliser les récipients en or ou en argent. Cela comprend les cuillères, les couteaux, les fourchettes, les assiettes, les verres et tous les contenants en or ou en argent de manière générale. D'ailleurs, il suffit qu'il y ait simplement une décoration en or ou en argent pour qu'il soit interdit. Il n'est pas nécessaire que ce récipient soit entièrement fabriqué d'or ou d'argent. Et cette interdiction est valable pour tout type d'utilisation. Que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. Aussi, nous précisons que cette interdiction ne concerne que l'or et l'argent, donc tout autre récipient sera licite, même s'il a une grande valeur. Pour résumer, nous disons que tous les récipients sont autorisés et purs, sauf s'ils sont fabriqués entièrement ou partiellement avec de l'or ou de l'argent. Avant de conclure, il nous reste 2 questions à étudier. La première est, quel est le jugement de celui qui fait ses ablutions dans un récipient en or ou en argent? Nous répondons à cette question de 2 points de vue différents. Le premier en disant que ceci est bien entendu interdit. Donc il commet un péché. Le deuxième point de vue est de dire que ces ablutions seront quand même valables, car il n'y a pas de lien direct entre l'acte des ablutions et l'interdiction d'utiliser un récipient en or et en argent. La deuxième question est, quel est le jugement d'utiliser les récipients qui appartiennent aux non-musulmans? Bien sûr, ceci est autorisé conformément à la règle générale que nous avons citée en début de cours, tout est autorisé et pur, jusqu'à preuve du contraire. Mais si la personne sait que ce récipient est utilisé pour y mettre des choses impures, telles que de la viande de porc, ou autre parmi les impuretés, alors il doit s'assurer que le récipient a été lavé avant qu'il ne puisse l'utiliser. N'oubliez pas de vous abonner et d'aimer la vidéo. À bientôt avec Madina Institut.